Ça y est, le Mali, le Burkina et le Niger ont quitté officiellement la CEDEAO. Mais c'était attendu. C'est attendu parce qu'en réalité, depuis plus d'un an, il y a déjà des sanctions. Ces trois pays ne participent pas aux travaux de la CEDEAO. Mais en réalité, ce n'est qu'une confirmation, tout simplement, des différentes positions des uns et des autres. En réalité, la CEDEAO a perdu toute crédibilité depuis très longtemps, c'est-à-dire depuis 2012. Souvenez-vous, la CEDEAO n'a pas été en mesure de déployer sa force au Nord Mali. Il a fallu l'intervention de Serval et la CEDEAO n'a même pas pu le faire avec l'Union africaine, c'était pas possible. Donc la CEDEAO n'a jamais été en mesure de déployer une force militaire pour répondre tout simplement aux besoins de ses membres en réalité. Mais la CEDEAO a également perdu de crédibilité quand elle a validé les troisièmes candidatures, les troisièmes mandats de certains chefs d'État de la CEDEAO. Je vous parlais de Alpha Condé, puis de Alassane Ouattara. Donc la CEDEAO n'a jamais été en mesure de défendre la démocratie, mais également de protéger et de soutenir ces pays membres en difficulté, en l'occurrence le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Mais la CEDEAO, si vous voulez, est en position de faiblesse. La CEDEAO, présentement, je l'ai déjà dit dans les précédentes conférences, la CEDEAO n'a jamais été en mesure aujourd'hui de soutenir ses membres. Donc la CEDEAO court à sa perte. Ces trois pays, naturellement, sont trois grands pays qui, évidemment, ont décidé de se retirer tout bonnement parce qu'en réalité, ne se voient plus au sein de cette organisation. Mais ce qui est drôle, depuis l'annonce de ce retrait sans délai, il faut le préciser, la CEDEAO a tout de suite initié, en quelque sorte, des négociations. Donc nous préconisons une procédure négociée ou des négociations. Si vous voulez, la diplomatie aurait pu marcher bien avant, c'est-à-dire pas maintenant. Avant d'aller vers des sanctions qui sont quand même des sanctions inamicales vis-à-vis des liens, bien entendu, au vu des liens qui lient ces différents pays, mais qui sont quand même des sanctions, comme l'ont mentionné les différents pays, qui sont quand même des sanctions inhumaines du point de vue tout simplement des populations qui, elles, n'ont rien demandé. Et ça, c'est un problème. Donc, en réalité, la CEDEAO n'a jamais tenu compte des problématiques des populations, des peuples. La CEDEAO a toujours tenu compte des problématiques, tout simplement, des gouvernants, c'est-à-dire des chefs d'État, et accessoirement de quelques organisations qui vont peut-être prêcher leur bonne foi, en quelque sorte. Donc, en réalité, la CEDEAO va clairement fermer boutique. Puisque, en vérité, la CEDEAO n'est pas animée de bonne foi sur la gestion, en tout cas, et la bonne gouvernance. Et puis, taxer ces personnes qui viennent de sortir, en tout cas ces trois pays de régime putschiste, mais c'est quand même assez drôle, puisqu'il n'y a pas plus putschiste qu'un chef d'État qui va faire un troisième mandat. Il n'y a pas plus putschiste qu'un chef d'État qui emprisonne ou maltraite ses opposants. Donc c'est très drôle. Et si vous regardez un peu par rapport à ces régimes militaires, évidemment, je veux dire, il ne se passe pas exactement ce qui se passe dans ces différents pays où on dit qu'il y a des chefs d'État démocratiques. Alors évidemment, il va avoir des conséquences économiques, mais ça va être des conséquences qui seront clairement impopulaires, puisque les populations vont tout simplement soutenir les actions de leurs gouvernants. Ces pays en question, donc le Burkina, le Mali, le Niger, en réalité, évidemment, par rapport à la libre circulation des personnes et de leurs biens, évidemment, ça va être difficile, puisque à partir du moment où on sort de la CEDEAO, très clairement, on va vivre également des problématiques de visa, des problématiques de gestion de leurs documents administratifs dans certains domaines. Mais il ne faut pas oublier que tout n'est pas perdu, puisqu'il reste toujours
en matière diplomatique ce qu'on appelle la coopération bilatérale. Et la CEDEAO elle-même, si elle arrive véritablement à essayer de sauver les meubles, peut mettre en place une relation, bien entendu, une coopération entre les deux nouvelles organisations, enfin la nouvelle organisation et l'ancienne organisation, c'est-à-dire cette organisation qui s'appelle la CEDEAO et l'AES. Et donc la CEDEAO, dans le cadre de cette procédure, de cette sortie négociée, la CEDEAO peut clairement mettre en place, si vous voulez, une coopération, évidemment pour permettre tout simplement une continuité, tout simplement de ces actions, en tout cas économiques et libre circulation des personnes et de leurs biens. Sans compter maintenant les relations bilatérales qui peuvent exister entre le Mali et le Sénégal, le Mali et la Côte d'Ivoire, le Burkina et les autres pays naturellement membres également de la CEDEAO. Mais ce qui est sûr, c'est que la CEDEAO, comme je l'ai déjà dit, évidemment court à sa perte et très clairement la CEDEAO est très très mal positionnée aujourd'hui. Et donc vivement, bien entendu, qu'il règne la paix, mais vivement que la CEDEAO ouvre grandement ses yeux pour se rendre compte tout simplement que ça ne marche pas. Et que quand ça ne marche pas, il faut se réveiller. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. À très bientôt. Au revoir.